Hello! Aujourd'hui, nous sommes donc le 27 octobre, comme je te le disais dans cette intro. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, on s'est chauffé de ouf en message WhatsApp avec Fleurette ce matin. Parce que nous, on échange toujours sur WhatsApp, c'est notre média préféré parce que, d'ailleurs, je vais te le dire, on n'habite pas du tout à côté. On habite à 3h30 de route l'une et l'autre, donc du coup, on se voit pas souvent. Mais on travaille tous les jours ensemble. Enfin, du coup, on se parle tous les jours, toute la journée sur WhatsApp. Dieu merci, il y a les vocaux sur WhatsApp, c'est magique. Euh, et du coup, ce matin, on s'est super chauffé parce que... parce qu'en fait, pour 2021, on a beaucoup... on a de l'ambition, on a envie de continuer sur notre chemin, de continuer à décoller et de faire décoller ma vie après. On a aussi l'ambition, en fait, c'est même pas l'ambition, c'est juste le souhait et l'objectif même de commencer à générer de l'argent à travers ma vie après pour que ça puisse à l'une et à l'autre créer déjà un complément de revenus. Aujourd'hui, on a un seul produit. Bon, on a vraiment un produit estampillé Ma Vie Après qui est l'herbier du cycle menstruel, qui est vraiment un, un produit numérique actuellement qui regroupe 15 plantes pour t'accompagner dans la transition hormonale et aussi dans le cycle naturel. Donc 15 plantes en infusion à utiliser. Donc c'est la description des 15 plantes en détail, comment les utiliser au quotidien, comment faire, etc. Donc ça c'est notre produit, c'était un peu notre premier produit phare sur Ma Vie Après. Mais on a bien sûr le souhait de développer notre offre et on réfléchit à ça et en vrai on galère un peu parce que c'est pas facile de trouver ce sur quoi on veut se lancer. Nous on a toujours énormément d'idées, voilà ça c'est pas un problème, mais après il faut arriver à les mettre en pratique et il faut surtout trouver ressortir les idées les plus pertinentes, celles qui vont vraiment répondre à des besoins, à des attentes vis-à-vis de vous, en fait, tout simplement, de ce dont vous avez besoin par rapport à votre transition ou à votre vie en post-pilule avec votre cycle naturel. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est des choses dont on parle depuis longtemps déjà. Euh, et on s'est encore, on en a encore reparlé ce matin et on s'est bien chauffé. Et donc voilà, on a hâte de continuer notre discussion par rapport à ça. Mais là, en tout cas, je vais continuer à travailler sur le projet sur lequel je travaillais hier. Du coup, ouais, là ce matin, je vais faire ça. Et cet après-midi, à 14h, j'ai un podcast à enregistrer, donc une interview avec une ostéopathe. Donc on est contente parce que ça va être la première interview de professionnel sur le podcast Ma Vie Après. J'ai oublié de te mentionner aussi du coup qu'on a le podcast Ma Vie Après. Donc ça va être interview d'une ostéopathe pour un petit peu mieux comprendre en quoi l'ostéopathie peut être une pratique hyper intéressante en post-pilule aussi. Voilà. Et en fin d'après-midi, à 18h, j'ai une consultation de naturopathie. Donc c'est une belle journée en perspective. Donc je te retrouve tantôt. Le fait de, encore une fois, de considérer que tout est relié au sein de l'organisme, c'est parfait et c'est une bonne nouvelle en fait, j'ai envie de dire, parce que ça nous apporte toujours plus la conscience que... Enfin, le fait de prendre conscience que dans le corps, justement, tout est relié et qu'il n'y a pas de fatalité finalement. C'est pas parce que, c'est ce qu'on répète souvent sur Ma Vie Après, c'est pas parce qu'on a un rebond d'acné post-pilule, c'est pas parce que on va avoir des cycles irréguliers que c'est une fatalité, que c'est comme ça. En fait, non, il faut... ouais, c'est l'image de la pelote de laine. J'ai beaucoup aimé le fait de venir dérouler petit à petit, de chercher le cœur du cœur du cœur du problème, la cause de la cause de la cause. C'est aussi ce que l'on dit en naturopathie. Voilà, j'ai terminé l'interview avec Caroline, c'était super bien et en fait c'était notre première interview. Alors j'étais toute seule pour cette interview, je l'ai pas fait avec Fleurette, mais du coup c'est notre première interview de professionnels sur le podcast Ma Vie Après, donc c'est super cool, il y en aura d'autres bien sûr. Et il y en aura une tout bientôt d'ailleurs,
avec une autre ostéopathe d'ailleurs, mais on vous en reparlera et puis vous verrez sur le podcast. Ouais, donc c'était vraiment génial. L'interview dure 40... il va durer une quarantaine de minutes, je pense, avec le montage. Donc voilà. Là, je vais continuer de travailler sur le projet, on va l'appeler comme ça, hein, parce que voilà. Et à 18h, donc j'ai une consultation de naturopathie. Du coup, là, je vais me faire un thé, en fait, avant de retourner travailler. Clap de fin d'une consultation d'1h40 à peu près, 1h40, 1h45. Du coup, il est... Quelle heure est-il? Je ne sais pas, mais il est presque 20h en gros. Voilà, donc maintenant je vais faire à manger, n'est-ce pas, et clôturer cette journée parce que j'avoue que j'ai assez mal aux yeux. J'ai mal aux yeux en fait parce que j'ai quand même été pas mal sur les écrans. Et tout à l'heure j'ai fait la bêtise d'être en fait d'être sur mon ordi sans lumière. Sans lumière à côté, donc c'est genre j'ai juste la lumière de l'ordi dans les yeux. C'est une énorme bêtise parce qu'il faisait nuit et que j'avais pas encore allumé la lumière. Voilà. Mais ouais, du coup, c'est l'heure d'aller manger. Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais commencer ma journée aujourd'hui par débloquer des créneaux de consultation de naturopathie. Il faut absolument que je m'en occupe. Donc ça va être pour fin novembre et je vais essayer de planifier aussi pour décembre parce que j'ai demandé en fait sur Instagram si les personnes étaient éventuellement intéressées pour que je débloque des créneaux plus à l'avance que d'habitude, parce que d'habitude je les débloque que 3 semaines en général à l'avance, sur 3 semaines d'avance. Et j'ai demandé si pour la fin de l'année ça pouvait en fait arranger les personnes que je débloque les créneaux plus à l'avance que ça. Donc tout décembre potentiellement, niveau organisation, etc. Donc voilà, je me mets à l'œuvre parce qu'une grande majorité de personnes du coup a dit que ça pouvait les arranger. Voilà. Et donc pour planifier mes créneaux de consultation, je fais toujours d'abord sur papier. Donc je m'imprime un calendrier tous les mois comme ça. Ça me permet de beaucoup mieux visualiser en fait les jours où je peux débloquer des créneaux, de quelle façon, enfin quels horaires, etc. Voilà, mon but étant toujours d'avoir des horaires à la fois en journée, à la fois en fin de journée pour essayer d'avoir une palette de choix un petit peu qui puisse convenir à un maximum de monde dans tous les cas. Voilà, c'est jamais parfait bien sûr, mais voilà. Sachant que je débloque à aujourd'hui maximum 3 nouveaux créneaux de consultation, de première consultation, donc de consultation bilan, celle qui dure entre 1h15 à 2h. J'en débloque maximum 3 par semaine. Et ensuite, je débloque entre 3 et 4 consultations de suivi par semaine aussi. Donc ça remplit ça remplit rapidement la semaine. Et du coup, je m'organise comme ça. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire maintenant. Et après, je vais travailler sur le programme d'hygiène vitale de la cliente avec laquelle j'ai eu une consultation hier soir. Programme de la matinée. Je suis pas du tout en avance. Là, il faut absolument
qu'en fait je me mette à terminer le programme d'hygiène vitale de la consultation d'hier, donc dont je te parlais ce matin. Et voilà, et du coup, ouais, il faut que je m'y mette parce que le temps passe et parce qu'on veut s'appeler avec Fleurette. Ah, ça sent bon. Je meurs pour l'odeur du café, j'adore ça. Et oui, et on veut s'appeler avec Fleurette cet après-midi pour continuer à discuter de plein de trucs qu'on a discuté, donc faut que je me dépêche. Salut les amis, premier temps où je prends la caméra aujourd'hui pour te remettre dans le contexte. En fait, là nous sommes le jeudi 29 octobre, c'est-à-dire qu'hier soir a été annoncé par le gouvernement le reconfinement. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc depuis ce matin, en vrai c'est la course parce que hier soir, j'avais une consultation jusqu'à 19h. Ce matin, j'avais une consultation à 10h. Hier soir, on est sorti manger. Donc, c'était le dernier restaurant le soir, avant le confinement. Voilà. Et puis, du coup, ce matin, j'avais la consultation. Et là, je me retrouve donc à travailler sur... Enfin, j'ai 2 programmes d'hygiène vitale à faire. J'ai toujours envie de dire programme d'hygiène vitaux. Mais en fait, c'est un programme d'hygiène vitale. Enfin, c'est pas ça. C'est l'hygiène vitale, que ce soit un ou des programmes, en fait, ça change rien. Bref. Voilà. Ouais, du coup, y a ça. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours un travail salarié actuellement à mi-temps. Je travaille en fait dans une maison de thé dans la ville où j'habite. Et il s'avère que lors du premier confinement, on était fermé, du coup, parce qu'on n'est pas comme commerce de première nécessité, voilà. Mais en fait, là, on ne sait pas encore exactement si ça va être fermé, et après, enfin, comment ça va se passer, si on va avoir les commandes internet ou pas, parce qu'on a un site internet. Enfin, bon, bah, du coup, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où on va encore pour l'instant à l'heure actuelle, et il est 14h30. J'ai aussi prévu, parce que c'est un gros plaisir et qu'après ça sera plus possible, de prendre un dernier goûter avec une amie à moi. Donc voilà, on doit sortir incessamment pour aller prendre un dernier petit goûter. Hey! Hello back! Je te pose là, t'es sur mon ordinateur, j'espère que ça va pas tomber. Et derrière, du coup, je suis toujours en train de faire mon programme d'hygiène vitale. En fait, là, entre-temps, je suis sortie prendre mon petit goûter, du coup. Et j'ai repris un rooibos en arrivant. J'ai mangé une grosse part de tarte. Voilà. Mais on avait dit goûter comme il se doit avant confinement. Donc voilà, j'ai mangé ma part de tarte comme il se doit. Du coup,
Et je suis de retour à mon bureau et bien sûr il fait nuit parce qu'il est 17h34. Donc je reprends mes activités nocturnes alors que pas du tout. Ouais, en fait aujourd'hui franchement il n'y a pas grand chose à dire dans ce vlog. Ouais, ouais, j'ai pas grand chose à dire non plus parce que effectivement bah, j'étais soit vraiment en consultation, soit en train de faire d'avancer sur mes programmes hygiène vitale, soit en train de manger une tarte. Donc voilà, je voulais filmer ma tarte mais j'ai oublié, je n'ai pas du tout pensé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir ma copine. Voilà. En tout cas, nous, de notre côté, là, dans cette fin de journée, on a quand même eu des informations croustillantes sur le projet sur lequel on travaille. À chaque fois que je te dis, je vais travailler sur le projet, ben voilà. On a eu des petites infos de plus qui sont super cool, donc on est contente. Ça avance, ça avance. Et voilà. Donc écoute, je vais pas continuer à filmer si je n'ai absolument rien à dire, à part il faut que j'avance là. Donc je vais avancer et puis bah, si j'ai quelque chose à dire, je reprendrai la caméra et sinon peut-être je clôturerai le vlog. Voilà.